démarre, et on démarre comme à chaque fois avec les convictions de Deloitte, et en l'occurrence les convictions d'Yvan Matraire. Salut Yvan. Bonjour Stéphane. Bon, par quel bout est-ce que tu prends ce sujet du chef d'orchestre de la transfo digitale des organisations? Alors, est-ce que c'est vraiment un chef d'orchestre? Doit-il être le chef d'orchestre? Personnellement, j'en suis convaincu. Voilà. Ça me semble absolument nécessaire. Il doit être la pierre angulaire, et c'est bien pour ça qu'on vient au chef d'orchestre, il doit être la pierre angulaire des transformations, de la transformation digitale, mais des transformations au sens large. Alors, il doit se transformer lui. Il y a un côté, je montre l'exemple, et il doit accompagner la transformation. Mais pas être la dernière roue du carrosse de la transformation. Être au devant de cette transformation, il doit insuffler cette transformation, parce qu'autrement, j'ai envie de dire, il va rester sur quelque chose d'autocentré sur sa propre RH. Sa propre transformation, c'est important. La transformation digitale, elle est importante, mais ce n'est pas parce qu'on met une solution en mode SaaS sur la gestion des talents qu'on a fait sa propre transformation digitale. Exactement. Mais attends, restons d'abord sur le doit-il être. Doit-il être parce que... Alors, c'est devenu un lieu commun, et néanmoins, on peut peut-être le répéter. La seule vraie transformation qui vaille, c'est la transformation des hommes. C'est la transformation des métiers, des aspirations, des carrières. Alors, on a transformé. Et le digital aide à ça. Voilà, vas-y, je t'en prie. On a transformé, depuis des années, on transforme. Je veux dire, on est en perpétuel mouvement. Mais moi, je me souviens, et je fais souvent ce parallèle-là, année 2000, on nous a parlé de dématérialisation. Un mot un peu désuet aujourd'hui. Le zéro papier. Le zéro papier. Zéro papier. Donc, qu'est-ce qu'on a fait sur cette dématérialisation? En fait, pas grand-chose. Et les DRH, quel rôle ils ont joué? Très peu de rôle. Et en fait, je pense qu'ils ont quelque part raté l'opportunité, quelque part d'élever leur positionnement dans l'organisation. Et on voit que finalement, la prise en compte des DRH dans les COMEX est assez récente. Elle ne date pas des années 2000, où on avait pourtant des projets de transformation, alors qu'ils ne s'appelaient pas réellement comme ça, mais on était très axé sur la dématérialisation. Et en fait, aujourd'hui, lorsqu'on parle de transformation digitale, les DRH doivent être au cœur du système. Mais alors attends, c'est intéressant de reprendre l'analogie avec les années 2000. Ils doivent être au cœur du système, de temps en temps aussi pour dire stop. Complètement. Ah oui, c'est ça. Pas forcément pour être obligé, se sentir obligé d'accompagner le mouvement. La transformation pour se transformer, ça n'a jamais mené à grand-chose. Voilà. Et aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe, on voit qu'il y a quelque part des DRH qui veulent se positionner sur les sujets. Ils ont parfois un problème de légitimité. Alors? Légitimité parce qu'ils n'ont pas forcément les compétences. Les compétences sur accompagner l'humain, accompagner la transformation, oui, ils peuvent l'avoir, mais accompagner la transformation digitale, accompagner les changements de posture, de métier, et essayer d'anticiper sur les métiers de demain et d'après-demain, ça reste très compliqué. Non mais attends, ça veut dire, tu parles de compétences là, tu parles de compétences techniques, Yvan? De la DRH. De la DRH. Oui, parce que tu vas voir, enfin c'est ça qui va être très intéressant dans nos débats. Tu vas voir que certains, alors pour le coup, professionnels de la digitalisation vont marteler, non, ça n'est pas une question de compétences techniques. Alors, je serai un professionnel de la digitalisation, alors j'en suis un peu quelque part, mais malgré tout, je serai dans une organisation et je serai finalement patron de la transformation digitale, parce qu'on a bien créé ces postes-là. Ces postes-là, ils n'ont pas été créés dans les DRH. Ouais. Donc, et ça, c'est un problème, ça? Moi, je trouve que c'est un problème, parce que, en fait, la transformation digitale, ce n'est pas remplacer un système d'information par un autre, c'est accompagner un large mouvement de transformation. Et si on ne fait que remplacer un système A par un système B, en fait, 9 fois sur 10, on passe quand même à côté de cette transformation. Bon, mais revenons sur les compétences digitales et les compétences techniques, alors. Ces compétences digitales, il y a vraiment ce sujet d'accompagnement. Ça veut dire que la démarche spontanée, c'est de se dire, en fait, je regarde ce qui se passe à l'extérieur, il y a des grands systèmes, et en fait, je vais m'appuyer sur ces grands systèmes. Est-ce qu'on a tous besoin de s'appuyer sur des gros systèmes pour se transformer? Il y a parfois des acteurs de niche qui peuvent être de très bons compléments. De plus en plus, on reparle de best of breed, alors qu'il y a encore quelques années, on parlait du... Donc best of breed, c'est le meilleur de sa race, c'est ça la traduction exacte, qui s'oppose effectivement au système complet qui vous met l'ensemble des briques, mais qui peut vous emprisonner aussi un petit peu. Voilà, c'est un grand débat en tout cas. C'est un grand débat. C'est un grand débat. Et aujourd'hui, on voit que dans la transformation digitale, on se pose de plus en plus la question, est-ce que j'ai besoin d'un système global ou est-ce que j'ai besoin d'acteurs de niche qui vont venir compléter et sans doute créer davantage de valeur. Mais il y a un point, moi, qui me paraît essentiel et dont on a encore peu parlé, c'est de se dire
où est-ce qu'il est l'humain là au milieu, concrètement, au-delà des compétences, au-delà du digital. Et en fait, dans toutes les transformations, et les transformations qui fonctionnent bien, c'est quand on replace le collaborateur au centre du système. C'est clair. Et aujourd'hui, ça, c'est les ressources humaines. Et ça, c'est la RH. La RH doit accompagner, la RH doit créer de la valeur pour les collaborateurs. Quand on voit les tensions qu'on a sur le marché de l'emploi, si on n'a pas une vraie promesse de création de valeur pour ses collaborateurs, on a quand même des difficultés à les embarquer sur, pour certains, un énième projet de transformation. Et c'est là-dessus qu'on va terminer, il y a là aussi une chance quasi historique à saisir pour les RH dans la démonstration de la création de valeur. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, je reviens sur mon sujet de dématérialisation. Ouais. Le train, il est passé une fois. Il passe une deuxième fois sur la digitalisation. Si les RH ratent ce train-là, je ne suis pas sûr qu'ils repassent à très court terme une troisième fois pour avoir vraiment un repositionnement des DRH et de la fonction RH au centre de la transformation des entreprises. C'est ça. Et de la création de valeur. On le verra dans nos débats, mais l'une des RH parle très joliment de service du personnel. On est encore trop souvent le service du personnel avec tout ce que ça porte comme référence aux années 70. Voilà. On voit le Formica, on voit la totale. Là, on est bien. Voilà, on est bien. C'est ça. C'est sortir de ça, sortir du rôle expert pour accompagner une véritable création de valeur. Exactement. On est dans l'accompagnement. On n'est plus dans l'expertise. Elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Donc, le DRH doit devenir le chef d'orchestre. Exactement. Ouais. Bon, à vous de jouer autour de la transformation digitale.